Je reviens d'un voyage de 5 semaines au Japon et voici les 3 pièges à éviter absolument lors de votre prochain voyage là-bas. C'est parti. Piège numéro 1, ne pas avoir de cash. En France, on utilise souvent sa carte bleue, mais au Japon, il est essentiel d'avoir à la fois et la carte bleue et le cash. Même si dans 90% des cas, les commerces acceptent la carte bleue, il y a quelques endroits où avoir du liquide est nécessaire, comme par exemple pour recharger sa carte de métro où les bornes n'acceptent que du liquide. Piège numéro 2 à éviter, manger dans les endroits touristiques. Lorsqu'on va au Japon et qu'on visite certains endroits, notamment les endroits touristiques, la facilité c'est de manger dans ces endroits même, mais la qualité n'est pas toujours au rendez-vous et les prix sont souvent gonflés. Le vrai bon plan, c'est de s'éloigner de quelques rues, c'est souvent là que les locaux vont manger, et si vous ne trouvez pas de bons restaurants, ne vous en faites pas, vous pouvez aller au combini, au moins le rapport qualité-prix est imbattable. Et le piège numéro 3 arrive justement dans ces petits restaurants où les locaux vont. Très souvent les menus sont exclusivement rédigés en japonais et pas du tout traduits en anglais. Et s'il y a des menus en anglais, parfois les prix sont gonflés par rapport au menu japonais. Je vous conseille donc de prendre le menu japonais pour pouvoir commander, mais la traduction avec Google Lens est parfois un peu chaotique. Regardez. La vraie astuce en 2025 est d'utiliser une application comme Kulikuli App Busealia qui est spécialisée dans la traduction du japonais. Elle est conçue spécialement pour pouvoir lire l'écriture manuscrite japonaise et la différence avec Google Lens est juste folle. Regardez la comparaison, tout est traduit parfaitement. Et la fonctionnalité que je trouve géniale, c'est celle qui regroupe toute la traduction dans un document à part. C'est littéralement comme si on avait un menu traduit en français entre les mains. Fini le stress de commander au Japon. Et d'ailleurs, pour vous aider à vous débarrasser de ce stress au Japon, je fais gagner à 6 d'entre vous un abonnement de 14 jours à Kulikuli App. Pour participer, c'est très simple. Likez, partagez et commentez menu Japon dans l'espace commentaire. Je sélectionnerai 6 d'entre vous pour avoir un abonnement de 14 jours pour votre prochain voyage au Japon. Sur ce, je vous dis à la prochaine.